Ok, mais je propose de démarrer. Alors, donc, on est sur le sujet du pilotage d'activité retail, pas uniquement retail d'ailleurs, parce qu'on parlait de B2B également, avec notre solution et notre offre CG de Retail Intelligence. Euh, donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je suis Laurent Fauvard et je suis Solution Architect dans l'équipe Pre-Sales. J'aurai le plaisir d'animer cette session d'aujourd'hui. Un petit disclaimer sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être annoncées, mais pas forcément, qui ne représentent pas forcément un engagement ferme de la part de Cégide. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de roadmap aujourd'hui, donc je propose de passer rapidement. Vous pourrez poser des questions au travers de la boîte de chat de Webex. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, ou si vous préférez attendre à la fin, il n'y a pas de souci. On verra en fonction du nombre de participants. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser cette petite boîte pour poser vos questions, on y répondra au mieux. Donc, notre sommaire d'aujourd'hui, donc on va s'y positionner ici en termes d'enjeux et essayer d'expliquer un peu ce qu'on prend des enjeux que vous pouvez rencontrer sur la problématique de l'analyse des données. Euh, et donc, évidemment, on sera là pour vous présenter les réponses à ces enjeux. D'abord, avec une vision magasin, avec la solution Store Performance, qui est récente. Et ensuite, on a en plus une casquette au niveau head office. Et donc, là, on verra la solution qui s'appelle Self Service Dashboard. On aura l'occasion d'illustrer un peu tout ça au travers d'un témoignage d'Orchestra et aussi de Bougie de Charroux. Et donc, il nous restera un peu de temps, je pense, à la fin pour répondre à vos questions éventuelles. Donc, les enjeux, on va y arriver tout de suite. Donc, ce qu'on observe, c'est que on a souvent on a un décisionnel ou un ensemble d'accès aux données de manière générale. On parle de décisionnel, de rapport, d'analyse, qui est souvent éparpillé, donc qui peut demander du temps aussi à consolider les informations, aller chercher les informations qui peuvent venir d'un intranet, qui peuvent venir d'un outil de gestion, d'un outil décisionnel, voire de plusieurs, et pourquoi pas aussi de mails. Donc ça, c'est une problématique aussi parce que ça permet pas forcément de croiser l'ensemble des dimensions qui sont la partie intégrante de votre business, c'est-à-dire être capable de mixer dans le même analyse et la dimension produit et la dimension vente sur l'ensemble des canaux, les niveaux de stock, la dimension client, bien sûr. Et donc, alors qu'en fait, cette capacité à mixer ces différentes dimensions est la plus importante pour aller plus loin dans l'analyse de la donnée. D'être capable, par exemple, d'identifier pour des produits sur lesquels on serait en surstock, quels sont les clients qui seraient susceptibles de les acheter compte tenu de leur historique, et du coup les cibler dans une population qui ferait l'objet d'une campagne particulière. En complément de ça, on observe aussi parfois des distorsions d'informations, pas forcément très importantes en pourcentage, mais quand même un peu gênantes, entre ce qu'on voit dans les outils magasins et ce qu'on voit dans d'autres outils. Ça peut être lié à des petites différences de méthode de calcul. Ça peut être lié aussi à des problèmes de synchronisation, ce genre de choses, en fonction des outils qu'on utilise, qui ne sont pas forcément tous connectés en temps réel. Voilà, donc c'est quand même un vrai sujet aussi, et d'où l'intérêt d'utiliser évidemment une solution commune. Et bien sûr, une tendance qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui est quand même de plus en plus forte, c'est de permettre à tous les utilisateurs de regarder, d'accéder à leurs chiffres rapidement et un peu de n'importe où, hein. On pense à un régional qui serait considéré dans des embouteillages, ou même à un responsable de magasin qui serait pas forcément physiquement dans la boutique parce qu'il n'y est pas non plus H24. Donc, être capable de voir ça de n'importe quel device, dans n'importe quelle situation, c'est vraiment clé. Une petite mention spéciale pour l'omnicanal, qui est vraiment évidemment un sujet avec une petite faute de frappe, je crois que je corrige. L'omnicanal qui est donc forcément un sujet clé et sur lequel on n'a pas forcément été jusqu'au bout de la démarche d'analyse. Donc, on n'a pas forcément tous les outils pour mesurer l'efficacité des process omni qu'on peut mettre en place. Il y a une dimension qui, là pour le coup, n'est pas nouvelle du tout. Depuis très longtemps, on observe que s'il y a bien un domaine sur lequel on a besoin de customiser, c'est bien toute la partie analyse, reporting. Parce qu'on a pas mal d'utilisateurs opérationnels qui sont habitués à certaines présentations, à ce que les informations soient présentées d'une certaine façon, avec un certain niveau d'agrégation, et que c'est pas forcément facile de les faire changer de ce modèle, parce que aussi parfois les particularités de l'enseigne
son activité vont faire qu'on a besoin de plus mettre en avant telle information plutôt que telle autre, de hiérarchiser d'une certaine manière, d'avoir la capacité à juxtaposer telle ou telle information, le stock, les ventes, la rotation, enfin bref. Il y a tout un ensemble de choses où c'est souvent le point sur lequel, historiquement, on fait le plus de customisation en dehors des interfaces. Et donc, ce besoin, évidemment, il faut qu'on l'intègre de manière native dans la solution qu'on propose. Parlons justement de la solution. Donc, la solution CG Retail Intelligence a une solution qui est donc très orientée évidemment sur la performance commerciale dans toutes ses dimensions, mais qui bien sûr s'appuie sur principalement Y2. On verra qu'il y a aussi des domaines qui sont adressés par Orly, qui sont donc Orly et Y2 sont tous les deux potentiellement des sources de données pour cette plateforme commune, hein, ce qui d'ailleurs rejoint les objectifs qu'on évoquait, des changes qu'on évoquait juste avant, à savoir être capable d'avoir dans un seul environnement des données de différents systèmes ou de différents domaines d'activité. Et c'est bien ce qu'on va être capable de proposer. Donc ça se décline d'abord historiquement à un niveau plus siège, marque, sur l'offre qu'on appelle Sales Service Dashboard, donc qui est un portail, un ensemble d'ailleurs de portails dédiés avec des bibliothèques de dashboard prêts à l'emploi, qui sont à la fois très visuels, dans une approche vraiment navigationnelle et responsive, donc pour répondre à notre objectif de anywhere, multi et multi-device. Donc ça, c'est une première approche très orientée sur la partie siège. On a complété l'année dernière avec une offre qu'on appelle Store Performance, Y de Store Performance, qui est, comme on le disait, plus récente. Et les deux s'appuient sur la technologie ClickSense de ClickTech pour différentes raisons. D'abord parce que ça permet justement d'apporter une ergonomie de navigation dans les données d'une part, et d'autre part, d'avoir aussi cette forte capacité de customisation hein, qui a été apportée par ClickSense versus les versions précédentes pour justement permettre beaucoup plus facilement de s'approprier les tableaux qui sont proposés sur étagère, hein. C'est l'intérêt de la solution, on y reviendra d'ailleurs en conclusion, mais c'est d'être plugué directement à Y2 et à Orly. Et donc là, le Store Performance, lui, il va évidemment être dédié d'abord aux responsables de magasins, potentiellement aussi à des responsables de région. On va voir comment. Et ayant tous les deux donc cette capacité à accéder à des données qui sont quand même simplifiées et avec un package de rapports prêts à l'emploi qui correspondent exactement à leurs besoins. Alors faisons un zoom sur cette nouvelle offre justement. Alors quand on a lancé cette offre, on n'est pas habillé en tête en ayant l'idée de détenir le savoir par rapport à tout ça. On a travaillé avec les équipes UX de manière à interroger directement des responsables de magasins pour essayer de bien comprendre en fait quelle était leur situation actuelle et vers quoi ils auraient envie de pouvoir évoluer. Les questions qui ont été examinées, c'est finalement de quel indicateur, de quel KPI mes responsables de magasins ont besoin pour optimiser leur performance, de quoi ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions. À ce stade, quelles sont les sources d'information? C'est intéressant justement de faire cette photo de la disparité qu'on évoquait précédemment. On a aussi passé en revue finalement la facilité et la pertinence de la présentation des informations, puisqu'effectivement le niveau de détail, la facilité à naviguer sont des éléments clés en fait dans finalement l'accès à l'information pertinente. Et bien sûr, à quelle fréquence finalement ils ont recours à ces outils d'analyse et finalement dans quel but? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme résultat? Alors, il en résulte on a observé que plusieurs fois par jour, 4, 5, 6, à peu près toutes les heures pour certains, si ce n'est plus, ces responsables de magasins, de ces directeurs de magasins vont voir leurs chiffres clés pour comprendre ce qui est en train de se passer et prendre rapidement des décisions de management pour booster leurs équipes, hein. C'est vraiment ce travail d'animation qu'on va être capable d'alimenter au travers de ces flashs d'informations intéressantes. Alors, ça vient en complément, on n'est pas juste sur un flash avec juste les KPI, on va voir que c'est quand même très interactif
avec une vraie capacité de navigation. Et justement, on va le voir concrètement. Donc ça, c'est le portail. Ah, ça, c'est un portail auquel on accède au travers de son navigateur, qui va être proposé pour un responsable de magasin. Ça, ce sont les feuilles publiques, ce sont les feuilles en standard. En bas, il y a des feuilles qu'on peut éventuellement customiser, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure. Et donc, si on déroule, comment ça se passe? J'ai accès à ces feuilles et je vais, par exemple, tout de suite accéder à ma vision d'ensemble, à cette overview. Ou par défaut, je vais visualiser ce qui se passe sur, alors c'est un ensemble de magasins si je suis un responsable régional, ça va être un magasin si je suis un responsable de boutique. Et évidemment, on va être capable de zoomer sur ma journée en cours et de visualiser les indicateurs classiques de chiffre d'affaires, panier moyen, indice de vente, donc le panier moyen en quantité, et de faire éventuellement des analyses, en revanche, sur une période potentiellement plus grande. Donc sur la journée, ce qu'on propose par défaut, c'est un dispatch de l'information par créneau horaire. Évidemment, sur une période plus large, ça peut être plus pertinent de travailler sur le jour de la semaine, ou si j'ai besoin d'avoir une compréhension de ma fréquentation, par exemple, par créneau horaire pour préparer mon planning des prochaines semaines, évidemment, c'est quelque chose dont je peux disposer aussi très rapidement. Donc, on le voit au travers de ce premier exemple, euh, la facilité de navigation pour choisir le périmètre d'analyse en termes temporels, en termes de périmètre géographique. Et d'ailleurs, ce qu'on vous observez aussi en termes de devise, hein, par défaut, la devise du magasin a été sélectionnée, que les sélections qu'on a été effectuées ont été mémorisées ici, elles sont accessibles et on peut très facilement les annuler simplement en appuyant en cliquant sur la petite croix. Donc ça, c'est important parce qu'on va voir qu'on va passer d'une page à l'autre et que ces sélections, on va les conserver d'une page à l'autre pour finalement poursuivre une même analyse au travers de différents angles de vue. Alors, le même en smartphone, c'est-à-dire que là, je vois mon responsable de magasin, il est parti conduire ses enfants à l'école, euh, ou les récupérer peut-être à 17 h par exemple. Et du coup, il a quand même besoin de voir comment ça évolue, s'il est pris dans les embouteillages, et il va pouvoir accéder au même tableau avec évidemment une navigation qui est adaptée au support sur lequel il consulte ces informations. Il faut avoir en tête que ce qu'on verra globalement sous un format desktop peut être consulté bien sûr sous un format smartphone ou tablette bien sûr. Donc, on a vu là plutôt une situation d'analyse instantanée pour prendre des décisions très rapides sur une situation en cours. On a vu aussi qu'on pouvait élargir la période d'analyse pour avoir une analyse plus posée sur, par exemple, la fréquentation par jour ou par créneau horaire. Bien évidemment, on va disposer d'un certain nombre de rapports complémentaires pour ce type d'analyse, plus dans un second temps, à froid, si je puis dire, pour bien comprendre ce qui s'est passé et là aussi tirer les bonnes actions. Donc, on repart de la situation qu'on a laissée juste avant et on va donc switcher sur une analyse classique en point de vente, évidemment, qui est un palmarès produit sur lequel je vais pouvoir par exemple, faire un focus. Là, par défaut, j'ai mon palmarès sur l'ensemble de mes rayons. Je peux faire un focus sur un rayon, élargir ma période d'analyse. Et du coup, on va avoir un focus qui est sur mes best-of, mes best produits sur ce rayon. Et on va voir, évidemment, je peux faire ma sélection soit sur le nombre de ventes, soit sur un autre critère. Et on peut aussi choisir le niveau de présentation. C'est-à-dire que je peux travailler à la sous-famille, je peux travailler aux produits coloris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, j'ai choisi de voir comment ça évolue. Alors là, du coup, en zoomant sur chacun des produits, je vois comment ça évolue dans le temps. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça me permettra d'observer potentiellement des ruptures de vente qui peut-être correspondent à des ruptures de stock. Peut-être que j'ai été en retard, peut-être que j'étais en retard sur mes réceptions, ou peut-être qu'effectivement mes seuils mini ne sont pas forcément bien réglés au niveau du réassort. Donc là, ça peut me permettre éventuellement de me rapprocher de mon gestionnaire de stock pour lui en parler. Voilà le type d'analyse qu'on peut faire très facilement avec toujours cette capacité de passer d'un critère à un autre et d'un indicateur à un autre. Donc, dans les critères produits, on va retrouver tout ce qui est classique, une classification de produits, des catégories de produits, des types de produits.
en étant capable de faire un focus, par exemple, sur les services, sur telle gamme de produits par saison éventuellement, et ainsi de suite. Donc, si on continue sur mon analyse, je vais être capable, bien sûr, aussi en tant que responsable de magasin, ce qui est important, c'est de comprendre comment ça se dispatche par vendeur. Au période, je rappelle, Au passage, pardon, je rappelle que j'ai une sélection qui est déjà appliquée euh, sur le périmètre d'analyse. Donc, ça veut dire que je peux, là, en l'occurrence, d'ailleurs, j'ai un petit bouton qui permet d'avoir le détail de toutes ces sélections si le petit rappel en haut d'écran n'est pas suffisamment explicite. Donc, ça me permet et de visualiser les sélections en cours et éventuellement de les adapter sur une page pleine. Et en l'occurrence, je vais être capable du coup de comprendre quelles sont les performances de chacun de mes vendeurs, de voir comment ça se répartit par produit, de voir aussi les remises qui sont accordées, hein, parce qu'évidemment, ça peut faire partie des points d'attention, on va dire, pour pas dire de surveillance, qu'on va accorder à l'activité des équipes magasins. Et donc, là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que cette capacité de comprendre comment ça se passe pour chacun des vendeurs ou des vendeuses, ou des conseillers de vente, suivant comment on les appelle, éventuellement par typologie de produit, parce que tous ne vont pas forcément mettre en avant tous les produits, va me permettre de mieux cibler leurs points d'amélioration et de les encourager sur leurs points de performance. D'accord? Donc, vraiment, là aussi, une vue très interactive et particulièrement pratique pour animer mon équipe. Dans tout ce qui est analyse de données, évidemment, un outil particulièrement efficace, c'est celui de la comparaison. C'est-à-dire qu'évidemment, comprendre une situation, c'est souvent plus facile si je la compare à une situation proche. Et donc, les axes sur lesquels on va avoir ces comparaisons sont assez classiques, hein. C'est d'abord une comparaison en termes de période, le classique comparatif N-1. Donc, on va retrouver, bien sûr, ici, avec typiquement un dispatch ici par euh, rayon. Et donc là, l'intérêt, c'est de voir comment je me comporte et éventuellement, s'il y a un rayon sur lequel je suis en déficit, je pourrais aller faire le petit plus, aller comprendre dans la chaussure qu'est-ce qui a posé problème et est-ce qu'il y a un sous-rayon ou une famille qui a été particulièrement en difficulté. Donc là aussi, comprendre ce qui se passe pour mieux réagir. On voit évidemment qu'au niveau des indicateurs, je peux travailler sur le nombre de ventes, sur les quantités, sur aussi les remises, les retours, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, sont des éléments importants sur les ventes omnicanales aussi, justement, pour voir comment elles évoluent dans le temps. Parce que pour pas mal d'enseignes ou de marques, ce sont des choses encore assez récentes. Donc le comparatif N-1 peut être intéressant pour voir si on évolue effectivement aussi dans le bon sens. Voilà, donc les premiers éléments de comparatif. Alors, important de souligner aussi qu'on a toute flexibilité sur les périodes que l'on va comparer, hein. Ça peut être évidemment l'équivalent N-1. On peut aussi ajuster parce que, par exemple, les soldes démarrent peut-être pas exactement en même temps parce que la période de Noël, évidemment, n'est pas exactement la même. Donc, on va pouvoir vraiment ajuster finement la période de comparaison de manière à ce que cette comparaison soit la plus pertinente possible. Alors, deuxième point de comparaison, alors que c'est un peu moins fréquent dans les outils classiques qu'on voit aujourd'hui dans les points de vente, c'est la comparaison à d'autres magasins. Et pourtant, c'est un vecteur très intéressant pour challenger les équipes, hein, parce qu'on sait qu'elles communiquent beaucoup entre elles. Elles ont donc cette capacité aussi au travers d'un manager régional de voir comment on se positionne. Les groupes de magasins de comparaison font partie du setup de la solution. Donc, on va pouvoir évidemment déterminer un ensemble de magasins pour lequel cette comparaison est pertinente. Parce qu'évidemment, comparer les magasins, comme on le fait ici d'ailleurs, en Chine, aux US et en Europe, n'a pas forcément beaucoup de sens. Si on a des disparités en termes de taille de magasin, tout ça, ça n'a pas forcément aussi beaucoup de sens de comparer tout ça. Comparer des corners avec des boutiques, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Voilà. Donc, définir vraiment les groupes de magasins, faire en sorte que cette comparaison soit pertinente. Et du coup aussi, on a la possibilité de voir comment cette comparaison s'effectue rayon par rayon. Et là aussi, identifier là où je me suis
où je suis bien comparativement à mon groupe de comparaison et là où je suis un petit peu en retard, voire en détresse, et voir comment je peux, quelles actions je peux euh, mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un problème de merchandising? Est-ce que il y a un problème de connaissance au niveau des équipes, etc. Donc, ces éléments de comparaison sont particulièrement intéressants et encore une fois peuvent être conduits au niveau d'un responsable magasin comme au niveau d'un responsable régional et pourquoi pas les deux ensemble au moment d'une visite d'un régional en s'appuyant sur le même outil, évidemment, on est sûr d'analyser des données cohérentes. Donc voilà cet axe d'analyse qui est particulièrement intéressant aussi. Alors, ce qu'on n'a pas vu, j'en profite pour évoquer, c'est que là, on voit que, par exemple, chacun des dashboards, comme vous l'avez vu jusqu'ici, est constitué de widgets, c'est une partie graphique très visuelle, sur lequel on peut d'ailleurs interagir en grande partie. On peut à tout moment les agrandir, hein, de manière à ce que l'attention soit vraiment focalisée sur un des éléments du dashboard. Et on peut aussi, les données brutes, hein, les exporter à un format PDF pour le partager, dans un fichier Excel pour pouvoir faire une analyse complémentaire. Ça, c'est particulièrement intéressant. D'ailleurs, on a récemment eu l'accord d'une chaîne de franchisés, hein, qui a sélectionné cette solution pour pouvoir la mettre à disposition de ses franchisés. Et on sait que les magasins franchisés sont beaucoup plus demandeurs que la moyenne d'éléments d'analyse, parce qu'évidemment, c'est leur business. Ils ont vraiment besoin de comprendre exactement ce qui se passe et de contrôler et leurs achats et leurs marges, et ainsi de suite. Voilà pour ces éléments de comparaison. Alors, un petit exemple aussi en termes de personnalisation. On a commencé à en parler. Et je suis vraiment convaincu que cet élément-là est un point fort de la solution parce que disposer de dashboards à l'emploi, comme on les voit en ce moment, c'est clé pour aller rapidement. Parce que ces projets-là, si on doit tout construire, ça peut être assez long. Et finalement, quels sont les bons rapports à construire? On peut passer vraiment un temps important à les construire, à les alimenter, à vérifier que les chiffres sont corrects, etc., etc., à mettre en place les infrastructures associées. Là, on est sur une offre SaaS. On peut évidemment déployer très rapidement. On vient alimenter l'environnement à partir d'Y2 et ou d'Orly, comme on le disait. Et donc, on va pouvoir tout de suite, très rapidement, avoir une large panoplie de dashboards prêts à l'emploi. Pour autant, on sait encore une fois que la façon de présenter les informations est clé dans la bonne manipulation de ces analyses. Et on va avoir un exemple où je me suis amusé à simplifier un tableau. Alors ici, on est sur un tableau qui correspond à la vue 360 d'un client. Donc on peut descendre jusqu'à ce niveau de détail, hein, ce qui montre d'ailleurs le niveau de finesse des informations qui sont disponibles dans l'environnement. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que voilà, cette vue 360, que, évidemment, on met à votre disposition aussi au travers des outils entre guillemets, de gestion, c'est-à-dire aussi bien MPOS que LiveStore. On peut aussi les avoir dans un environnement décisionnel, puisque les informations sont là, et de manière assez visuelle, puisqu'on voit aussi les images des produits. Donc c'est assez intéressant aussi, bien sûr, d'avoir tout ça et avec les indicateurs qui vont bien, hein, pour mesurer, essayer d'appréhender, d'apprécier le type de comportement de ce client. Et voilà, dans cette version, ici c'est une version en anglais, évidemment la version est disponible dans différentes langues, mais dans cette version en anglais, on a un certain nombre de colonnes qui ont disparu parce qu'on a considéré qu'elles n'étaient pas nécessaires et on sait d'expérience qu'au moins il y a d'informations, au mieux on lit facilement les tableaux. Donc on a bien évidemment cette capacité, on aurait pu ajouter des colonnes, on peut en retrancher, on peut revoir les méthodes de calcul qui sont associées à chacune de ces colonnes, et ainsi de suite. Donc cette capacité de customisation qu'on met en œuvre vraiment facilement, en fait, il y a un petit bouton dupliquer qui permet de partir d'un rapport existant et puis après de réagencer les informations. On peut très bien, par exemple, si la partie visuelle n'est pas intéressante dans tel dashboard, on peut très bien la retirer pour avoir que la partie tableau ou le contraire, et ainsi de suite. Voilà pour euh, notre angle magasin. Donc on a vu tout un ensemble de tableaux finalement qui ont vraiment cette vocation quand même d'être facile d'accès, facile en termes de navigation.
sur lequel on a une grande flexibilité de passer d'un axe à l'autre et d'une page à l'autre, notamment avec cette capacité qu'on va retrouver dans la partie qui suit, cette capacité de retrouver nos critères de sélection d'un dashboard à l'autre pour avoir plusieurs angles de compréhension d'une même réalité. Si je fais un focus sur un rayon, par exemple, sur une période dans le temps, donc cette capacité de navigation, elle est vraiment clé, puisque c'est à la fois finalement très riche et en même temps, ça reste très simple d'accès. Voilà, alors ce qu'on va retrouver ici, donc les 4 portails qui constituent le self-service dashboard sont en fait vraiment là destinés à un public au niveau du siège. Alors, ils peuvent être pour certains aussi utilisés par des responsables régionaux, on peut bien sûr l'imaginer. Là, en fonction du degré d'attente des enseignes des marques sur les outils qui sont à fournir au niveau des régionaux, on trouvera peut-être plus son bonheur d'un côté ou plus son bonheur de l'autre. Dans les deux cas, de toute façon, l'intérêt, c'est qu'on s'appuie sur le même outil et qu'on vient chercher les informations dans la même source. Alors, les 4 métiers qu'on va couvrir, hein, c'est évidemment toute la partie retail, hein, les ventes retail. Et on va retrouver bien sûr tout un ensemble de dashboards par rapport à ça. On va retrouver bien sûr la dimension CRM et analyse de la fidélité, l'activité B2B et bien sûr toute l'analyse de la supply chain et des achats. Donc, on va commencer par le portail qui est probablement le plus utilisé, à savoir celui des ventes. Alors, au passage, on voit aussi que dans les présentations, on est vraiment dans cette logique de responsive où mes tableaux vont pouvoir se retailler en fonction du device sur lequel on va les utiliser. Donc, ça peut être une tablette, un smartphone, pourquoi pas un PDA en magasin, parce qu'on a de plus en plus de magasins maintenant qui ont des PDA pour les opérations de back-office ou même de plus en plus de front-office. Et bien sûr, pourquoi pas la caisse, pourquoi pas un laptop classique. Donc, on va retrouver un premier portail vente sur lequel on va être capable d'analyser déjà un nombre d'axes importants de l'activité, donc très orienté bien sûr retail. Et d'abord, ça on va le voir en détail, le suivi de ma performance magasin et la performance produit avec un suivi de l'objectif. Très souvent, quand même, évidemment, dans le pilotage de l'activité commerciale en comparatif N-1 et en comparatif à l'objectif, c'est évidemment ce qu'on est capable de faire. On va aussi, bien sûr, identifier ce qu'on a appelé les contributeurs. Si finalement j'ai une performance, comment s'est-elle constituée? Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme analyse, puisqu'on va pouvoir du coup naviguer sur les différents axes qui constituent cette performance, à savoir les axes produits, bien sûr, mais aussi bien les magasins, les équipes de vente, et ainsi de suite. Donc, troisième dimension, la vision comparée. Donc, ça a été apporté justement à la lumière de ce qu'on a pu constituer sur la performance. On s'est dit que finalement, ces outils de comparaison, ils avaient aussi, bien sûr, du sens sur la dimension à un niveau national ou au niveau du groupe. Donc, évidemment, comparer des points de vente, comparer des périodes et ainsi de suite, ça a vraiment du sens. Et on va pouvoir maintenant l'adresser aussi au niveau corporate. On a toute une logique d'audit aussi, parce que évidemment, les personnes du contrôle de gestion vont avoir besoin d'accéder à des données pour vérifier ce qui se passe, pour analyser, voir, pourquoi pas avoir un maximum d'informations pour identifier les fraudes potentielles. Euh, alors, il y a toute la stratégie omnicanal aussi qui convient de pouvoir piloter de manière détaillée. Donc là aussi, on va être capable de faire le lien entre finalement le lieu de la transaction finale versus là où elle a été initiée. Et donc de mesurer aussi finalement l'efficacité de génération de trafic que représente mon web, par exemple, auprès de mes magasins. En complément, bien sûr, les outils autour des stocks. On parlera de supply chain tout à l'heure et des achats qui vont avec, mais bien sûr, le pilotage et la visibilité sur les stocks, et bien sûr être capable de mesurer comment évolue la rotation et d'être capable de vérifier mes stocks de sécurité et du coup de potentiellement mieux alimenter mon outil de ressort. Alors un peu plus dans le détail. Là, donc, on arrive sur la page d'accueil de l'outil donc self-service dashboard. Donc, on retrouve les 4 domaines
qu'on évoquait juste avant. Donc là aussi, on est dans un navigateur et ça me permet de choisir, par exemple, directement, comme je vous le proposais, d'accéder à mes données autour de tout ce qui est retail. On voyait donc on a quand même une belle panoplie de rapports. Commençons par la vision d'ensemble. C'est finalement l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du point de vente, mais avec du coup une vision géographique beaucoup plus large, que je peux évidemment réduire pour faire un focus franco-français. Bien sûr, ça me permet d'avoir un focus par magasin, d'avoir des sous-critères au niveau de mon type de magasin, de pouvoir élargir la visibilité sur un tableau, sur un visuel, comme j'aurais pu le faire tout à l'heure dans le partie Store Performance. Et du coup, pour un des points de vente, de me dire, OK, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le dispatch par rayon, un petit glisser-déplacer, et ça me permet de réorganiser mon tableau très simplement en étant, en ayant un dispatch d'un point de vente sur les différents rayons. Et donc là, le comparatif est de -1, les éléments de marge, bien évidemment, qu'on va faire apparaître beaucoup plus facilement au niveau corporate qu'au niveau point de vente, sauf peut-être pour les franchisés, mais globalement, c'est souvent comme ça que ça s'articule. Et on va pouvoir mesurer, bien sûr, les différents indicateurs comme les retours, les remises, le nombre de ventes. Donc on voit là aussi une très grande flexibilité de navigation pour avoir, comme c'est souvent le cas, une vision globale, complétée par une capacité à descendre dans le détail pour comprendre ce qui se passe derrière chacun des chiffres. Voilà pour cette vision d'ensemble. Donc évidemment, on va poursuivre, par exemple, par une analyse produit. Donc évidemment, c'est un axe majeur d'analyse dans nos métiers. On trouve ce tableau-là qui, d'emblée, me permet de visualiser un palmarès produit sur un ensemble, sur l'ensemble de mes familles. Je peux réduire ça sur une période plus courte, naviguer dans ce classement de mes best produits, être capable de faire un focus sur une famille, et du coup, je vais avoir dans mon tableau les best de cette famille, et donc de visualiser après pour l'un des produits le détail des chiffres, toujours cette capacité d'ouvrir ma vue pour mieux visualiser l'ensemble des chiffres associés. Donc on retombe évidemment sur les KPI classiques autour de l'analyse des ventes, avec toujours la mesure du nombre de ventes, des remises, des retours, et la capacité, bien sûr, à tout moment, de sélectionner famille, sous-famille, catégorie, ou tout autre critère produit dont on pourra avoir besoin, et avec aussi le petit visuel ici qui me permet d'analyser en parallèle et la répartition de mon best par zone géographique et par magasin. Donc en choisissant bien évidemment l'indicateur sur lequel je vais faire ce classement. Donc là aussi, une capacité d'analyse de la performance produit qui est vraiment particulièrement pertinente et d'une navigation est très efficace. Alors, un petit mot aussi, on a évoqué les problématiques autour de l'audit et de ce que nos amis anglo-saxons appellent le loss prevention. Donc, on a un tableau qui est dédié à ça, qui me permet d'avoir une première vue en fait, sur notamment les retours, mais on voit qu'il y a d'autres indicateurs sur les remises, sur les transactions annulées, quand c'est encore possible sur les pays, ou les abandons de panier. Donc, bien sûr, je peux faire des zooms par pays, par type de magasin, par magasin, et sur mes retours par motif de retour. C'est important parce que c'est un problème aussi, peut-être potentiellement un problème de produit. L'analyse des remises, là aussi, avec les motifs, comment ça se dispatche en fonction de mes rayons, de mes zones géographiques. Et de la même manière, l'analyse éventuellement de mes encaissements, pour être capable de travailler par mode de règlement, par pays, par magasin, etc. Donc toute cette traçabilité, là, ce qui est intéressant à travers ces différents angles, on peut se prendre à titre d'exemple, puisque là, on a vu quelques dashboards sur la quinzaine de dashboards qui sont fournis, rien que sur cette partie analyse du retail. On voit la richesse de ces tableaux et de la richesse des informations, le détail des informations qui sont en arrière-plan. Alors, si on poursuit, on va bien sûr avoir besoin potentiellement d'analyser comment je me situe au niveau des stocks. Donc, bien sûr, on va retrouver les stocks potentiellement à date, hein, début de mois, fin de mois, etc. Avec aussi une mesure de nombre de semaines de couverture, c'est particulièrement important, parce que c'est ça qui va me permettre de mesurer si j'ai la couverture nécessaire pour
fournir mes points de vente suffisamment, avec la capacité de mesurer aussi mes stocks mini, mes stocks maxi, et donc là aussi d'être capable comment dire, de mesurer, de valider la pertinence de mon réassort avec tous les outils qui permettent d'alimenter donc ces min-max de réassort. Donc là, on a cette vue, évidemment, comme toutes les autres vues, on va être capable d'analyser par zone géographique, par site, par rayon, par sous-rayon, par famille, par magasin de stockage, en descendant au niveau produits coloris, et ainsi de suite. Donc, ça qui est vraiment intéressant, c'est d'être capable vraiment d'avoir tous ces angles d'analyse et de descendre si besoin jusqu'au SKU. Alors maintenant, on va passer au portail CRM. Donc évidemment, c'est une dimension particulièrement importante, puisque finalement, on collecte beaucoup de données personnelles. Il se pose quand même très rapidement, souvent, la question de la qualité de ces données. Donc la qualité, parce qu'en fait, le fait d'avoir un email, c'est bien, le fait d'avoir l'opt-in qui va avec, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, c'est important de pouvoir comprendre aussi comment se dispatche ma base. On va voir les axes qui sont proposés. De plus en plus, évidemment, on va déployer des programmes de fidélité. Maintenant, c'est quand même devenu quelque chose d'assez courant pour les marques et les retailers. Donc, mesurer le taux de recrutement, être capable aussi d'analyser comment ça se passe en fonction de ma typologie de magasin, quels sont les magasins qui sont des bons élèves en termes de recrutement, ceux qui sont un peu à la traîne, qu'il faut peut-être resensibiliser. Bien sûr, aussi mesurer le taux de rétention, parce que c'est pas tout d'avoir des clients, encore faut-il essayer de les garder le plus longtemps possible. On va pas refaire l'analyse qui consiste à dire que c'est 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de conserver un client existant. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. C'est important aussi d'avoir des outils pour mesurer nos opérations commerciales. On fait beaucoup d'opérations avec le moteur Y2. C'est toujours intéressant, en particulier quand elles sont associées à un client connu pour mesurer le ROI. Bien sûr aussi de mesurer l'impact de mon programme de fidélité. Là aussi, comment ça se dispatche, comment il évolue dans le temps, comment ça se répartit en termes de statut dans mon programme de fidélité. Ce sont des éléments clés. Donc, ça donne des chartes comme ça avec un dispatch en fonction des années de naissance. Quelles sont les informations qui sont connues, pas connues, là où j'ai vraiment un gros déficit. Est-ce que c'est important pour moi ou pas? Et donc cette capacité à analyser ce qu'on sait de nos clients et des clients connus, évidemment, et qu'est-ce qu'elle est justement aussi, après, on va être capable de comparer les ventes entre les ventes cartées et les ventes non cartées. Enfin, c'est un programme, on dit carté, même s'il n'y a plus forcément une carte physique. Et voilà, comment, par exemple, un autre tableau pour analyser les, le niveau de consommation de mes conditions commerciales. Alors, si on rentre un peu dans le détail, on va avoir un premier rapport ici, vite. Un premier rapport ici qui me permet de mesurer par rapport aux données collectées quelles sont les informations pour lesquelles on a reçu euh, un opt-in. Donc, on voit bien ici, dans les modes de sélection, ma capacité à venir construire du coup une cible en fonction de ce dont je dispose comme information. Donc, c'est vraiment intéressant pour optimiser la communication et éviter finalement de spammer un client qui n'aurait pas accepté de recevoir de communication. Un autre exemple de tableau, je pense très intéressant, évidemment, c'est un palmarès client. Donc là, on est peut-être plus dans une logique luxe où on va vraiment être capable de faire un focus très fort, one by one, si je puis dire, de mes clients et en particulier des best clients, en travaillant ça évidemment par zone. Donc, on l'a vu au niveau du point de vente, on le retrouvait évidemment aussi au niveau du siège, du service marketing direct. Du coup, on va aussi être capable de voir comment ça se dispatche par catégorie de clients et sur tout un ensemble de critères de ce type-là, la tranche d'âge, le pays d'origine, etc. Le fait qu'il soit associé à tel ou tel programme de fidélité, le magasin. Donc, on a la capacité, là, finalement, de bien naviguer dans ma base de clients pour comprendre comment elle se découpe et justement commencer à anticiper les cibles que je vais chercher à adresser. Alors, sur l'impact de mon programme de fidélité, bien sûr, la première chose, c'est de voir comment ça évolue dans le temps. Quels sont justement les éléments clés en
termes de clients fidèles avec une carte active, quel est le pourcentage de renouvellement des cartes, et potentiellement de mesurer aussi les cartes qui sont en fin de validité, pour voir quelles actions on peut mener par rapport à ça, tant qu'il est encore temps, puisqu'évidemment, nos clients maintenant, en tout cas dans la zone Europe, ont ce fameux droit à l'oubli qu'il faut évidemment respecter. Donc tous ces éléments-là, évidemment, vont nous permettre de bien mesurer comment se porte ma base, comment elle évolue et comment aussi elle se répartit suivant les différents statuts que j'ai mis en œuvre pour mes programmes de feed. Alors, on change de dimension, on passe à notre portail orienté achat. Donc, comme je le disais, il peut aussi bien être alimenté par Y2 que par activité d'achat qui serait effectuée côté Orly. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, je vais pouvoir consolider des chiffres qui viennent de sources différentes. Alors, la première chose, c'est évidemment avoir une analyse globale et détaillée de mes achats. Évidemment, c'est clé. D'être capable, bien sûr, de mesurer dans quelle mesure mes fournisseurs, et on voit qu'il y a d'ailleurs des graphiques qui ont une dimension géographique, hein, parce que on a encore souvent pas mal de grands imports donc qui impliquent des délais et donc des potentiels dépassements de délais significatifs. Donc mesurer et anticiper ces dérapages est clé dans le pilotage de mon activité, puisque ça va avoir un impact direct et sur mon activité au niveau de l'entrepôt d'une part, et bien sûr, et surtout, j'ai envie de dire, sur ma capacité à distribuer ces produits, à anticiper d'éventuelles ruptures dans mes points de vente, voir comment je vais les hiérarchiser. Code de frappe là aussi, visualiser les prévisions de livraison par date. Donc effectivement, là aussi, c'est intéressant d'avoir ce plan de réception qui va me permettre de visualiser quand, réparti dans le temps, je vais recevoir quelle quantité et donc d'anticiper. On sait que c'est important dans un entrepôt de pouvoir mobiliser les équipes en temps et en heure et que effectivement, si on a surestimé la capacité des produits à réceptionner, on va rémunérer les personnes qui ne pourront pas être sollicitées concrètement. Donc, quelques exemples de tableaux ici, une vision d'ensemble, bien sûr, avec toujours cette approche et visuelle et navigationnelle, avec à la fois cette partie visuelle et le détail dans un tableau où on va retrouver, bien sûr, les différents axes d'analyse, en particulier, puisqu'on parle d'achat, de mes fournisseurs, mais aussi de tout ce qui est produit, de tout ce qui est lieu de stock et ainsi de suite, et le type de commande. Donc on peut, ça c'est intéressant, descendre à un niveau fin pour comprendre ce qui se passe document par document. Donc je peux descendre au niveau de ma commande, voir où j'en suis, et on va voir que effectivement, ici j'ai mon montant de commande, le montant confirmé, etc. Donc on va aussi avoir la capacité à intégrer les restitutions qui m'ont été faites en termes d'intégration de données par mes fournisseurs. Voilà pour cette dimension. Alors une autre dimension intéressante, évidemment, c'est toute l'activité B2B. Et donc là aussi, alimentée potentiellement aussi par Orly. Donc d'abord, ben, toute cette activité, elle passe par des commandes. Donc mon portefeuille de commandes, c'est mon outil d'analyse commerciale. C'est vraiment clé de comprendre comment il est constitué. On peut avoir une analyse par représentant. Mais pas uniquement, bien sûr, ça peut être par client, ça peut être par typologie de commande et de documents. Là aussi, je vais pouvoir maîtriser mon planning de livraison parce qu'il faut que je m'organise pour expédier les produits au fur et à mesure que j'ai de la disponibilité et que je dois livrer mes clients. On prend le même sujet que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Et anticiper et comprendre mes ruptures de livraison, mes problèmes de livraison. Là aussi, au plus on peut anticiper, au plus on peut en avoir conscience rapidement, au plus on va être capable de réagir pour limiter les impacts négatifs auprès de ses clients. On voit que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toute une analyse de la performance du chiffre d'affaires avec une dimension comparative très forte, comme on le voit sur les différents tableaux qui sont ici en bas d'écran, puisqu'on va être capable évidemment, de faire des comparatifs par rapport à une -1, mais aussi par rapport à des saisons. Parce évidemment, dès qu'on est dans le prêt-à-porter, c'est une dimension qui va être clé en termes d'analyse. Et on voit aussi qu'il y a un petit tableau de tout ce qui est analyse des stocks disponibles. Là aussi, il faut anticiper les stocks disponibles pour être mieux capable de gérer son planning d'expédition. Donc voilà ce que ça donne visuellement. On va retrouver
Là aussi, finalement, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que je vais pouvoir travailler sur les différents axes qu'on a évoqués, c'est-à-dire on retrouve bien sûr mes clients, les représentants qui sont bien sûr des acteurs clés dans cette activité B2B, et donc être capable d'avoir en portée de main et les commandes et les factures et les retours éventuels à réaliser en cas de litige ou de problème. Et donc toute cette capacité toujours, bien sûr, de choisir, de changer de critères pour analyser sur différents angles de manière très, très dynamique. Voilà pour la présentation de ce deuxième volet orienté corporate. On aura un petit mot de conclusion et après on pourra donc passer à vos questions. Alors, on a été retenu par Orchestra sur l'offre Store Performance assez récemment. Donc, Orchestra, je pense que vous les connaissez, c'est quand même une enseigne de plus de 400 magasins. Ils ont une base client quand même très significative, un site e-commerce, etc. À peu près 500 millions de chiffres, 2500 employés, donc quand même un acteur majeur sur près de 30 pays quand même. Aussi, puisque du coup, c'est une dimension extrêmement importante. Alors, quel était l'enjeu pour Orchestra? Qu'est-ce qu'on a cherché à adresser avec eux? Enfin, pourquoi ils nous ont sollicité? Ils ont déployé une nouvelle version de logiciel d'encaissement. Euh, et donc, c'était l'occasion pour eux de se reposer la question de l'outil qui viendrait donc accompagner le côté opérationnel du quotidien de l'encaissement par une capacité d'analyse pour les responsables de magasins et aussi bien sûr pour la direction. Mais c'était d'abord, c'est très orienté responsable de magasin. Et du coup, l'idée, c'était aussi finalement d'améliorer cette visibilité magasin, mais d'avoir une réponse standard, hein. Et donc, c'est ce qui a été un des points clés de la réponse à cette demande, c'est-à-dire que la solution Store Performance répondait d'abord à un premier critère, c'est ClickSense, cette technologie déjà connue des équipes informatiques d'Orchestra, donc déjà utilisée pour d'autres domaines, et donc pour laquelle elle a pu valider la pertinence de l'outil, maîtriser aussi sa capacité de customisation, donc on revient toujours à cette problématique-là, mais tout en étant capable de s'appuyer, de ne pas refaire ce qui avait été fait pour un autre domaine, mais de bénéficier de tout ce que Cégide apporte clé en main pour être capable de proposer ces outils standards avec toujours quand même cette capacité à venir ajuster aux besoins précis d'Orchestra. Voilà, c'est un projet qui a été lancé il y a quelques temps et dont on est très content. Il y a d'autres enseignes qui ont fait le choix de Store Performance aussi plus récemment, et dont un réseau de magasins franchisés, ce qui m'a paru intéressant dans la mesure où on sait encore une fois que les franchisés ont des niveaux d'attente assez forts en termes de compréhension de leur activité. Le fait qu'ils aient retenu cet outil, ça montre à mon sens aussi à quel point finalement il est à la fois simple, mais en même temps suffisamment complet pour répondre à des besoins de franchisés. Autre exemple qu'on pouvait citer aussi, donc les bougies de Charroux, c'est une enseigne tout à fait sympathique et intéressante, qui a une quinzaine de points de vente en France, et qui donc a déjà depuis 2020 self-service dashboard d'Y2. Et donc ce qui était intéressant, sans rentrer dans le détail de leurs chiffres, c'est pas l'objet, c'est de voir, d'avoir un reflet en fait de comment ils ont adapté l'outil pour réutiliser ce qu'on propose en standard pour le présenter différemment. Et on en revient à ce qu'on disait en introduction, pour ajuster justement le mode de présentation, les critères, faire quelque chose de peut-être plus customisé, pour limiter peut-être la navigation auprès des équipes point de vente, et être capable de dire, bon, voilà, les indicateurs, ce que tu as besoin de savoir, c'est ça, et on va te l'apporter directement sur une page parce que dans leur activité, on part du principe que c'est ça qu'on veut présenter. Alors là, je pense que c'est vraiment un exemple particulièrement intéressant parce que je suis convaincu qu'on va avoir beaucoup de déclinaisons des dashboards standards sous forme de versions enrichies d'une certaine manière et simplifiées sur d'autres pour pouvoir avoir vraiment la présentation qui est pertinente dans le cadre du secteur d'activité impacté. Alors, autre exemple, typiquement là, sur le suivi du e-commerce au niveau du panier moyen. Donc là aussi, c'était assez intéressant, je pense, de montrer à quel point
Finalement, les rapports qu'on a aperçus tout à l'heure ont été largement retravaillés, même si les chiffres sont un petit peu anciens, mais ça change pas grand-chose sur la pertinence de la et sur l'illustration que ça apporte en termes justement de niveau de customisation pour avoir vraiment le chiffre tel qu'il est vraiment utile dans le contexte qui est celui choisi. Voilà, alors on va passer à vos questions. Je vais voir s'il y en a dans le chat. N'hésitez pas à en poser. Profite en attendant peut-être que vous pensiez à tout ça pour refaire un petit peu de pub pour les prochains webinars. Il n'y en a plus beaucoup, si on arrive un peu à la fin. Mais il y en a encore quelques-uns, donc j'essaie de découvrir et poser vos questions. Donc encore 5 bonnes minutes pour aborder les questions que vous pourriez vous poser. Peut-être simplement me dire si la présentation vous a paru intéressante. Peut-être d'ailleurs arrêter l'enregistrement, c'est peut-être préférable à la question.